Le livre de l'Apocalypse est un livre mystérieux pour le commun des mortels. L'Apocalypse est le tout dernier livre de la Bible. Et pourtant, c'est l'un des livres les plus importants au monde. Pourquoi ? Parce qu'il révèle l'avenir de l'humanité et celui de la planète Terre. Mais il y a des symboles et des mystères qui nous interpellent, tels que les 4 cavaliers de l'Apocalypse détruisant un quart de tous les habitants de la Terre au cours de leur chevauchée, et une prostituée chevauchant une bête à 7 têtes et à 10 cornes. Le rédacteur de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, voit également une autre bête à 7 têtes et 10 cornes surgir de la mer. Et puis la bataille finale de la Troisième Guerre mondiale, Armageddon, détermine la victoire du bien sur le mal. Mes amis, vous devez connaître les secrets de ce livre mystérieux. Le mystère de l'Apocalypse est révélé. Vous devez connaître les mystères de ce dernier livre de la Bible. Vous devez connaître l'avenir prophétisé et l'avenir ultime pour vous et votre famille. Vous devez connaître cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 mystères de l'Apocalypse. Restez à l'écoute. Bienvenue à tous nos amis du monde entier. L'un des livres les plus importants au monde est le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Ce livre mystérieux révèle ce qui va se passer dans les prochaines décennies et au-delà. Vous avez probablement entendu parler des fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Qui sont ces cavaliers et que représentent-ils ? L'apôtre Jean décrit également une bête sortant de la mer avec 7 têtes et 10 cornes. Plus tard, il décrit une prostituée chevauchant une autre bête. Que signifient ces symboles et d'autres encore ? Pouvons-nous percer les mystères de l'Apocalypse ? Pouvons-nous connaître l'avenir ? Mes amis, le mystère de l'Apocalypse est révélé. Vous devez connaître ses secrets. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons révéler 7 mystères de l'Apocalypse. Vous devez connaître la signification et les messages prophétiques de ce livre mystérieux. Vous devez connaître la chronologie des événements prophétiques menant au second avènement de Jésus, le Messie qui gouvernera le monde. Le Messie, Jésus de Nazareth, inspira Jean à écrire ce qu'il vit en vision afin que nous puissions comprendre l'avenir. Aussi mystérieux que ce livre puisse paraître, vous pouvez comprendre son message. C'est ce que le Christ lui-même déclare dans Apocalypse 1 et verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Remarquez, mes amis, que l'objectif de l'Apocalypse est de vous faire comprendre l'avenir, et non de vous mystifier. Vous devez comprendre les secrets de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons révéler 7 mystères qui déverrouillent ce livre important. Le premier mystère de l'Apocalypse est le thème principal de l'Apocalypse est le jour du Seigneur. Reportez-vous dans la Bible à Apocalypse 1, verset 10, où l'apôtre Jean écrit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Jean parle de la période prophétique décrite dans le reste du livre comme le jour prophétique du Seigneur. Jean ne parlait pas du dimanche comme étant le jour du Seigneur. Et si Jean avait fait cela, il aurait dit le premier jour de la semaine, comme il le fit dans l'évangile de Jean. Jésus lui-même dit qu'il est le maître du sabbat. Et il ne parlait pas du dimanche. L'expression « jour du Seigneur » ici dans l'Apocalypse fait clairement référence au thème de tout le livre, une période de temps prophétique qui culmine avec le retour du Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le jour du Seigneur est introduit par le 6e sceau. Ce 6e sceau représente les signes célestes ou les perturbations cosmiques qui vont terrifier les gens sur toute la terre. Lisons à partir d'Apocalypse 6, verset 12, l'apôtre Jean écrit « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands,
les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Jésus-Christ, l'agneau, jugera les nations rebelles. Les signes célestes introduisent le 7e sceau de l'Apocalypse. Le 7e sceau représente le jour du Seigneur, une période de jugement sur les nations qui dure une année. C'est le grand jour de sa colère. Apocalypse 6, verset 17. Remarquez cette puissante déclaration du prophète Ésaïe. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Ésaïe 34, verset 8. Le châtiment de Dieu, le jour de la vengeance de l'Éternel, durera une année. Ésaïe 63, verset 4 relate également de ce jour de vengeance de Dieu sur les nations rebelles qui dure une année. Le premier mystère pour comprendre le livre de l'Apocalypse est le suivant. Le thème principal de l'Apocalypse est le jour du Seigneur. Le deuxième mystère de l'Apocalypse est « Les 7 sceaux révèlent la séquence des événements de la fin des temps ». L'apôtre Jean vit en vision un livre scellé de 7 sceaux, mentionné dans Apocalypse 5, verset 1. Jésus-Christ, celui qui révèle l'Apocalypse, les ouvre l'un après l'autre. Reportez-vous dans la Bible au chapitre 6 de l'Apocalypse. Nous y voyons les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse représentés au cours des 4 premiers sceaux. Que symbolisent ces chevaux et leurs cavaliers? Jésus donne un aperçu des événements prophétiques dans la prophétie du mont des Oliviers qui se trouve dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ces événements prophétiques expliquent les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. Les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse symbolisent dans l'ordre les faux Christ et les fausses religions, la guerre et ses effets dévastateurs, les famines qui font suite normalement à la guerre, et les pestes et les épidémies qui découlent de la famine. Mes amis, il y a des événements choquants à venir pour le monde entier. Nous devons nous y préparer. Ces 4 cavaliers causeront la dévastation sur toute la terre, comme nous le lisons dans l'Apocalypse 6 au verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Mes amis, pouvez-vous imaginer la mort de 2 milliards de personnes au plus dans le futur? Peut-être même de votre vivant? À présent, que se passe-t-il lorsque le 5e sceau est ouvert? Reportez-vous à Apocalypse 6 et verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce verset décrit le martyre des saints, des vrais chrétiens. Au 1er siècle, l'empereur Néron persécuta les chrétiens en les mettant à mort. Une persécution majeure des saints à la fin des temps est également prophétisée par ce 5e sceau. Jésus prédit cette tribulation dans Matthieu 24, verset 9. Puis Jésus ouvre le 6e sceau, révélant les signes célestes qui terrifieront les êtres humains sur toute la terre. Le tableau de notre brochure gratuite proposée aujourd'hui vous donne un aperçu des 7 sceaux et de leur signification prophétique. Le 7e sceau se compose de 7 trompettes, et la 7e trompette annonce les 7 coupes ou les 7 derniers fléaux. Le deuxième mystère de l'Apocalypse est donc « Les 7 sceaux révèlent la séquence des événements de la fin des temps ». Le troisième mystère de l'Apocalypse concerne 3 étapes marquantes qui révèlent le cadre prophétique de la fin des temps. Quelles sont ces étapes marquantes? Ce sont les suivantes. Numéro 1, la grande tribulation. Numéro 2, les signes célestes. Et numéro 3, le jour du Seigneur. Ces 3 étapes couvrent une période d'environ 3 ans et demi. Il y a plus de 30 prophéties dans la Bible qui font référence au jour du Seigneur. Comme nous l'avons vu plus tôt dans cette émission, Ésaïe 34 verset 8 et Ésaïe 63 verset 4 montrent que le jour du Seigneur, selon la prophétie de la fin des temps, cette période précédant le second avènement, dure 1 an. Vous voudrez peut-être noter ces références, Ésaïe 34 verset 8 et Ésaïe 63 verset 4. Le troisième mystère de l'Apocalypse porte sur 3 étapes marquantes qui définissent le cadre prophétique de la fin des temps. Jésus nous mit en garde contre l'obsession folle de l'humanité pour la guerre, les armes de destruction massive qui conduiraient à l'annihilation totale. Il déclare dans Matthieu 24 et au verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé.
Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La grande tribulation sera une période unique dans toute l'histoire. Le prophète Daniel y fit référence dans Daniel 12 au verset 1. Le prophète Jérémie en parle dans son livre au chapitre 30 et au verset 7, comme étant un temps d'angoisse pour Jacob. Oui, ce sera un temps d'angoisse pour les descendants modernes de Jacob, les peuples de souche américaine et britannique, comme nous l'avons expliqué dans des émissions précédentes. Que se passera-t-il après la grande tribulation? Remarquez Matthieu 24 et au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ainsi, le Christ nous donne la séquence des étapes majeures. D'abord la grande tribulation, puis les perturbations cosmiques au niveau des signes célestes dont nous avons également entendu parler plus tôt dans Apocalypse 6 et au verset 12. Qu'est-ce qui fait suite aux signes célestes? Le prophète Joël nous donne la réponse. Joël 2 et au verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Les signes célestes se produiront juste avant le jour du Seigneur. Ainsi, à nouveau, nous voyons le troisième mystère de l'Apocalypse révélant trois étapes marquantes. Numéro 1, la grande tribulation. Numéro 2, les signes célestes. Et numéro 3, le jour du Seigneur. Vous avez probablement entendu parler de la bête de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse présente une bête symbolique. Le quatrième mystère de l'Apocalypse est le suivant. La bête et le faux prophète régneront pendant une courte période. Que symbolise cette bête de l'Apocalypse? La bête de l'Apocalypse, au chapitre 13, a 7 têtes et 10 cornes. Cette bête sort de la mer. La bête écarlate du 17e chapitre de l'Apocalypse a 7 têtes et 10 cornes et elle est chevauchée par une femme décrite comme étant une prostituée. Quand cette bête apparaîtra-t-elle sur la scène mondiale? Il nous suffit de lire le verset suivant, Apocalypse 17 et au verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. L'agneau est Jésus, le Messie. Il reviendra sur cette terre pour la sauver d'une annihilation totale. Le cadre temporel se situe dans le futur. La 7e résurgence du pouvoir de la bête est juste devant nous. Qui est cette bête? Mes amis, la prophétie biblique révèle qu'une grande superpuissance va naître en Europe. Et ce sera une résurgence de l'Empire romain. Cette grande puissance sera politique, militaire et économique. Vous pouvez lire au sujet de cette puissance économique dans l'Apocalypse au chapitre 18. L'Union européenne actuelle aspire à détenir les 3 dimensions de ce pouvoir. Ce pouvoir est symbolisé par la bête, qui régnera avec le soutien du faux prophète. Le 4e mystère de l'Apocalypse est le suivant. La bête et le faux prophète régneront pendant une courte période. Mais la bonne nouvelle se trouve dans le 5e et le 6e mystère de l'Apocalypse. Le 5e mystère est « Le Christ remportera la bataille finale ». Apocalypse 11, verset 15 nous fait part d'une merveilleuse annonce. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Mais remarquez que les nations du monde, sous l'emprise de la puissance de la bête, ne se soumettront pas au royaume à venir de Dieu. Comment réagiront-elles à ce nouveau gouvernement mondial? Apocalypse 11 et au verset 18. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Satan et ses démons inciteront les armées du monde à se rassembler à Megiddo, à environ 90 km au nord de Jérusalem. Vous pouvez lire ce qui suit dans Apocalypse 16 et au verset 14 à 16. Qui gagnera cette bataille communément appelée Armageddon? Rappelez-vous, comme nous l'avons lu précédemment dans Apocalypse 17, le Christ vaincra la puissance de la bête. Apocalypse 17 et au verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Le 5e mystère de l'Apocalypse est « Le Christ remportera la bataille finale ». Et que se passera-t-il après qu'il aura remporté cette victoire? C'est le 6e mystère de l'Apocalypse, le royaume de Dieu s'établira sur terre. Mes amis, Jésus-Christ vint prêcher l'évangile du royaume de Dieu.
Les apôtres continuèrent à prêcher cet évangile. Même l'apôtre Paul continua à prêcher cet évangile jusqu'à la fin de sa vie. Lisez dans la Bible les 2 derniers versets du livre des Actes des Apôtres, acte 28, versets 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. La Bible révèle clairement que le Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs comme nous l'avons vu. Il est appelé le prince de la paix dans Ésaïe 9, verset 5. Remarquez qu'il octroya la paix mondiale à toutes les nations. Ésaïe 9 et verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Les chrétiens authentiques et fidèles serviront dans son gouvernement mondial. Apocalypse 20 et au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est le millénium, après lequel la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, et le royaume de Dieu s'étendra pour toute l'éternité. Le 6e mystère de l'Apocalypse est le suivant. Le royaume de Dieu s'établira sur terre. Le 7e mystère de l'Apocalypse vous concerne personnellement. Et c'est la clé qui déterminera votre avenir lorsque ces événements prophétisés auront lieu. Le 7e mystère de l'Apocalypse est « Les 7 églises ont une signification pour nous aujourd'hui ». Les membres de ces 7 églises avaient des caractéristiques différentes, certaines bonnes et d'autres moins bonnes. Jean les décrit dans l'Apocalypse au 2e et 3e chapitre. Les 7 églises se trouvaient sur la route des relais postaux dans ce qui est aujourd'hui la Turquie occidentale. Il s'agissait d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Les conditions spirituelles de ces 7 églises se sont reflétées dans la véritable Église de Dieu pendant différentes périodes tout au long de ces 1900 dernières années. Jésus-Christ, celui qui révèle, nous dit de tirer des leçons de chacune de ces églises. Écoutez attentivement les descriptions et les avertissements. La révélation de Christ décrit l'église d'Éphèse de cette façon. Apocalypse 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Éphèse est appelée l'église dénuée d'amour. Ensuite, à Smyrne, l'église persécutée, Jésus déclare dans Apocalypse 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La 3e est Pergame, l'église du compromis, car elle tolérait l'immoralité sexuelle. Jésus lui dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Des artefacts d'un temple païen de Pergame sont exposés aujourd'hui au musée de Pergame à Berlin. La 4e église, Thyatire, est appelée l'église corrompue. La 5e église, Sardes, est appelée l'église morte. La 6e église, Philadelphie, est l'église fidèle, de qui Jésus révèle. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La 7e et dernière église, Laodicée, est appelée l'église tiède. Jésus la met en garde au verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voulez-vous que Jésus vous vomisse de sa bouche, ou voulez-vous être un chrétien fidèle? Étudiez ces chapitres et les caractéristiques de ces églises. Appliquez-les dans votre vie. Jésus donne des avertissements à ces églises. Et mes amis, nous devons aussi l'écouter. Apocalypse 3, verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Mes amis, je vous encourage à lire attentivement ces 2 chapitres, Apocalypse 2 et 3, dans lesquels Jésus révèle les changements que nous devons opérer dans notre vie. Il nous exhorte à appliquer tous ces messages à notre propre vie. Il nous le dit 7 fois,
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux 7 églises. Ces 7 églises révèlent également les caractéristiques et les attitudes spirituelles de l'Église de Dieu depuis l'époque du Christ jusqu'à la fin de cette ère. Mes amis, nous approchons de la fin de cette ère et de l'avènement du royaume de Dieu. Vous devez agir et rechercher la vérité dans la Bible. Merci d'avoir regardé. Vous devez connaître les secrets du livre de l'Apocalypse. Notre brochure Le mystère révélé de l'Apocalypse vous dévoile les mystères de l'avenir de l'humanité et celui de la planète Terre. Vous pouvez commander gratuitement votre exemplaire en cliquant sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune vidéo du monde de demain. À très bientôt.